Le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette grosse bête. C'est un Sony PVM 1371QM qui a des soucis. C'est-à-dire qu'il s'allume, il reste allumé allez, une bonne dizaine de minutes et au bout de 10 minutes, paf, il s'éteint. Mais il s'éteint pas totalement, c'est juste le tube qui s'éteint et ensuite il se met à siffler. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Et donc on va le démonter et on va voir ce qui va pas, tout simplement. Et c'est le bon et l'excellent, le bon, le cultissime pas Inforea, c'est Mister Harunotaku qui me l'a gentiment offert. Donc c'est bien une 1650 dans le PC, je le redémarre. Et qui me l'a gentiment offert. Il me l'a envoyé, le bon Harunotaku. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Parce que ça mérite beaucoup plus de vues. Il m'a gentiment envoyé ça via Mondial Relais, et ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Il m'avait envoyé ça très très proprement. Donc on va le démonter. On va voir si visuellement on a des choses qui posent problème. Donc je vois qu'il y a plein de flèches qui me disent visiblement où enlever les vis qui dérangent pour enlever ce capot. Donc on enlève les vis. Il a envoyé un PVM, ouais. Je lui ai dit vas-y on tente. Et on a tenté. Visiblement il n'y a pas la même taille de vis partout. Donc là, on peut avoir couleur, température. On peut changer la température de couleur, excellent, entre 9000, donc du coup, c'est écrit ici, entre 9600 et 6500. Trop cool. Ici, il y a un H100, je sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai vu qu'ici, on pourrait régler le focus, et là, le screen. Donc le truc qui n'allait pas sur la Thomson, notamment. Ok. Visiblement, ils disent qu'il y a d'autres vis là-dessous. Oh, cette musique, écoutez ça, s'il vous plaît. Salut, Yayax. Écoutez ça. J'entends des trucs qui tombent dedans. Ah oui, donc normalement on a deux vis ici, mais elles y sont pas. Ok, ça n'a pas l'air de s'ouvrir. J'ai deux vis ici également. J'ai des vis là-dessous. J'ai jamais ouvert de PVM, hein. Cathodique, je suis pas fan non plus. Mais sachez que du coup, envoyer un PVM via Mondial Relais, ça marche. Et surtout que si je dis pas de bêtises, il est dans le sud. Donc, il a voyagé, quoi. Il a un petit peu voyagé avant d'arriver. Donc, bon. Une fois de plus, un Mondial Relais, c'est validé et survalidé. Donc, il y a un petit bout de plastique. Ah, d'accord. Donc, il y a quand même du plastique qui a pété. Donc, ça, c'est peut-être pendant le trajet. Effectivement, ça a pu arriver. Et on arrive à l'intérieur du tube. J'ai deux bouts de plastique. C'est quoi qui aurait pété? Ah, c'est là. Avec un peu de chance, je pourrais le réparer. J'ai des morceaux de plastique. Ça, c'est visible à l'extérieur, mais pas ça. Je verrai. Je verrai ce que ça donne. Et donc, c'est ça, un PVM à l'intérieur. Putain, il y a encore un autre. Oh la vache, ah oui, non, il a pété là. Oh, dur. Comment ça se fait que ça a pété là? C'est visible ou pas? Je pense que oui, si je le vois moins. Ok. On a plein de condos ici, mais j'ai pas envie de m'attarder sur cette partie-là. J'ai plus envie de m'attarder sur cette partie-là, qui est la partie qui gère l'alimentation du PVM en lui-même. Et je pense que c'est plus cette partie-là qui poserait problème. Ok. Oh, il y a aussi une partie là. Il est plus costaud que celui qu'on a fait la dernière fois, hein. Où le PCB à gauche est tordu à droite. Le PCB à gauche, là, est tordu à droite. Je comprends pas. Je sais pas duquel tu parles. Donc j'ai le tour de l'écran qui est un peu cassé. Pas trop grave. On va faire attention où on met les doigts. Et je vais pas faire la même connerie que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais prendre plein de photos. Je vois qu'il y a plein de condos. Donc on a des condensateurs qui sont traversants, juste ici. Voilà, vache, il y en a vraiment beaucoup là cette fois-ci des condensateurs par rapport à la dernière fois. Ça me décourage.
Il y a encore plus de condensateurs. Là, il y a 2 PCB de ce côté-là. Ici, donc, il y a un condo d'alimentation. Enfin, il y a un PCB d'alimentation, plutôt. Ah vache, c'est un peu décourageant, j'avoue. C'est un PVM, pas un Thomson. Ouais, et ça se sent. Donc là, on a une grosse ventouse là, qui va là-dedans. Oh, c'est fait différemment de ouf, hein. C'est costaud, hein. C'est costaud. Oh là 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 là, le nombre de condos qu'il y a dans cette machine, c'est assez fou. Je m'attendais pas à ça. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ça. Au niveau du tube, alors ce que je peux commencer par faire, c'est mettre un petit coup de dépoussiérage partout. Donc tout nettoyer, enlever la poussière, parce qu'il y a quand même pas mal de poussière. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 bobines haute tension. Enfin non, ça j'arrive pas à savoir, parce que ça, c'était monté justement sur la bobine haute tension, ces 2 trucs-là. Mais sauf que ici, j'ai aussi... Donc ça, c'est la bobine haute tension, plutôt. Donc là, on a la bobine haute tension. Visiblement un potard ici qui est H100. Et donc ça envoie directement à... Tac, tac. Lui, il va là-dedans. Et là-dedans, il va là-dedans. Putain, la vache. La vache, quoi. C'est assez complet, hein. C'est assez complet. Euh... À l'aise, vous dites? C'est ça qu'on dit avec ce genre de machine? Allez, je te remets droit. J'ai encore des morceaux de plastique qui se promènent. Fait chier. C'est quand même des machines solides parce que... me dis pas qu'il... Oh non, il y a un bout de plastique qui est passé dans le verre ici. Oh la vache, mais c'est archi visible du coup que c'est pété ici. Il faudra que je me démerde pour le recoller ça. Un peu dommage. Alors, avant de faire la même connerie que la dernière fois, cette fois-ci, je vais prendre des photos. Mais alors de absolument tout. Donc une comme ça. Une comme ça. Voilà. Je vais essayer d'en faire un maximum pour pas me... Parce qu'il y a plein de prises, il y a plein de trucs. Encore plus que la dernière fois d'ailleurs. Encore plus que la dernière fois. Bon, ce qui est rassurant, c'est que la partie alimentation, elle est plus simple que l'autre partie. Que la partie traitement vidéo. Et je pense que c'est plus la partie alimentation qui pose problème, étant donné que c'est le tube qui s'éteint et pas autre chose. Donc il faudrait que je trouve qui pose problème dans toute cette marte. Et ce qui est un peu frustrant, c'est que t'as pas... Tu peux pas trop mettre les doigts un peu partout. Comme je l'ai fait là, par exemple, sur le PC. Je peux pas m'amuser à faire ça. Donc je vois les belles soudures qu'Arunotaku a fait. Parce que le câble d'Alim était mort. Donc je pense très clairement que le problème viendrait de cette carte-là, à droite, ici. Alors c'est bien, il y a pas mal de choses d'indiquées. On a un V-out, on a des petites informations à gauche, à droite. Je vois pas plus de zones de chaleur que ça. Très bien. De foutre les doigts, ouais, c'est ça. Alors tiens, le PC, lui, ça y est, t'es démarré. Si je fais cette fois-ci un DX-Diag, tout le monde est là. Et la carte Wi-Fi. Ah mais non, le Wi-Fi, il l'a pas trouvé. Étonnamment, il l'a pas trouvé, la carte Wi-Fi. Et quand je vais dans affichage, quoique DXDiag, il ne détecte pas d'habitude affichage. Il ne détecte pas tout le temps. Non, là, il ne la détecte pas. Ok. J'ai sur un périphérique, il manque encore pas mal de monde, hein. Si je fais un petit Windows Update.
Et bienvenue à toi, Pilon. Merci pour ton follow. Ok. On va faire quelque chose. On va d'abord vérifier que la tétine, que le cathodique est bien déchargé, parce que la dernière fois que je l'ai allumé, c'était quand? Bah, c'est la semaine dernière. Donc on va faire attention. Tu peux finir au sol, c'est ça. Ce serait un peu dommage. J'ai des choses à faire, moi, cet après-midi. Je vais prendre mon petit tournevis comme la dernière fois. Hop. Et on va essayer de décharger le condo. Ça, il me faut ça. Pour être sûr que c'est déchargé, même si potentiellement c'est déchargé, hein. Mais en tout cas, c'est une belle machine. Donc, dans un premier... Donc, faut faire très attention, hein, potentiellement sur ces machines-là. Vous savez que c'est de la très haute tension qui tourne dedans. Euh, Donc, plusieurs milliers de volts. Alors oui, c'est pas le volt, enfin, c'est pas la tension qui compte forcément, mais sachez que, quand même, faut faire gaffe et que ça peut faire bobo. Donc on fait attention. Katsodi, c'est pas une alimentation de PC, si tu vois ce que je veux dire. Cabricaboum. Si on peut éviter, ça m'arrange. Elle est collante et grasse. Donc j'ai bien touché la tétine, hein. Tout va bien. Je suis bien déchargé. Ok. C'est bizarre, elle est grasse. C'est normal, ça? Elle est très très grasse. Bah écoute, toi, je vais t'éteindre, et puis de toute façon, il me manque des pièces. Bah mets-toi à jour et arrête-toi. Voilà. Et ben on va passer l'aspi. On va commencer par ça. Alors oui, c'est un PVM qui a été trouvé trempé. Il était trempé quand Haruno Notaku l'a trouvé. Et donc, avant de le mettre en route, il a tout nettoyé. Il a vérifié que c'était bien sec. Et puis voilà. Mais je constate que c'est encore un peu humide, hein. Merci Ouba. On va le nettoyer. Je sais pas c'est quoi ces trucs-là. Pourquoi il touche? Si, c'est bien ton lien affilié. Ouais, normalement c'est mon lien affilié. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas en tout cas. T'as envie de glisser? Alors je viens de voir un truc, faut que je vous montre ça. Il y a un condo pendu par les pieds en plein milieu du PVM. C'est assez étonnant. Fait par ton aspirateur. Ok. Il était un peu poussiéreux, le bestiau, hein. Un peu beaucoup.
peu dessus au passage. Ah bah c'est très gentil en tout cas, j'y pensais, merci beaucoup. C'est pas la livraison sur les colis. Je nettoie au mieux sur ce qui est accessible, hein, sans démonter pour l'instant. Alors, ça dit quoi? Ça déjà, ça a pas l'air droit. Ça a l'air mal branché. Qu'est-ce que ça raconte ici? Donc je vois qu'on a des fils qui vont là-bas. Et donc oui, donc je vous disais, il y a un condo qui a la tête en bas. Et c'est la première fois que je vois ça. Ah, je peux le faire avec mon téléphone normalement. J'ai le pouvoir de vous filmer ça avec mon smartphone. Attention. Hop. Flash. Et donc en dessous, il y a un condo qui a la tête à l'envers. C'est fou. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je trouvais ça marrant. Donc on a plein de choses. And with you. Je prends juste en photo. Tout ce qui est potentiellement par là. Je pense qu'on va faire chaque chose en son temps. Je vais vérifier que j'ai bien tous les composants et je vais remplacer par exemple les condensateurs de cette platine-là. Et ensuite, je verrai pour les remplacer au fur et à mesure. Pour remplacer d'autres, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends moult photos, hein. J'ai pas envie de me faire niquer comme la dernière fois, là où j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps à trouver où aller quoi. Là, normalement, j'ai tout le monde en photo. Impeccable. Peut-être pour supprimer les parasites dus à la haute tension. Ouais, peut-être, ouais. Bah, de toute façon, s'il est là comme ça doit être c'est forcément du filtrage. Hop, ça s'enlève. Qui me retient beaucoup? On a ce fil noir. Est-ce qu'il y a un détrompeur, quelque chose? Non. Et après, quand je tire, c'est toi? Non. C'est toi? Non. C'est toi? Oui. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de mou et en vrai, je peux déjà m'occuper de ça. On peut pas tester les condos. Sur circuit, non. Malheureusement, non, on peut pas. Il faut les faire obligatoirement hors circuit avec mon matériel à moi. Malheureusement. C'est possible en achetant le matériel qui va bien, mais c'est 100 balles le testeur de composants. Donc ça pique un tout petit peu.
Et ça semble bien fait quand même, hein. C'est une bien belle machine, hein. J'aime beaucoup la gueule qu'elle a. À l'intérieur, moi, les tubes cathodiques, ça me fait quand même rêver, hein. J'adore. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du 16 volts 10 microfarad, 16 volts 10 microfarad, 10 microfarad 25 volts. Là-dessus, 16 volts 10 microfarad. Je suis sûr que c'est du Nichicon, ça. L'écriture, ça me fait penser à du Nichicon. Là, on a du 4,7 volts, 450 volts 4,7 microfarad. Et là, on a 50 volts 10 microfarad. Donc normalement, tout ce qui est 10 microfarad, j'ai. Il n'y a que le 4,7 250 volts que potentiellement j'ai pas. 4,7 250 volts. J'ai du 450 volts. D'où j'ai ça, moi? Mais je crois qu'ils sont costauds. Bah non, bah, impeccable. Je vais mettre ça de ouf. Je vais mettre ça de ouf. C'est quoi comme marque? Si tu me dis Chongqing, je pète un câble. Non. Bon, on va mettre ça. J'en ai. C'est du Elite. Je suis pas sûr que Elite, ça soit quelque chose de forcément bien. Mais malgré tout. Bon, tu sens que c'est quand même bien plus récent que la Thomson, hein, qu'on a fait la dernière fois, hein. Tu le sens quand même, hein. Salut Oakrix. Tu le sens fort, hein, que c'est mieux. Que c'est plus récent. Allez, on commence petit à petit. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par ça. Nettoyer les pins au niveau du tube ici. Nettoyer ici également. Je vais le rebrancher. Oh, attends. Me dis pas qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens. Si c'est le cas, je devienne fou. Non. Dans tous les cas, ça allait comme ça. Bon. Parce que alors là, ça peut être dangereux. C'est du Chongqing, tout va bien alors. Les fameux Chongqing, pour ceux qui ne savent pas, les Chongqing, en gros, c'est dès que vous commandez un truc sur AliExpress d'électronique, un peu bas de gamme, bah souvent c'est du Chongqing qui est dedans en condensateur. Et globalement, c'est les pires condensateurs qu'on puisse faire, tout simplement. La polarité est indiquée, c'est cool. Alors, fais voir la gueule qu'il a. Il a l'air un peu... Ils ont l'air un peu boulimiques du cul. Regardez, ça a l'air gonflé du cul. Alors que souvent, c'est le dessus qui gonfle. Pas le dessous, c'est assez étonnant. Donc bon. Impeccable. Ensuite, on remet en place, on respecte la polarité. Donc là, cette fois-ci, on met du 450 volts. Donc globalement, il devrait résister encore plus avec le temps, je l'espère. En espérant que ce soit de la bonne facture. Là-dessus, on est sur un 10 microfarad 50 volts. Hop, toi, on retourne là-dedans. 10 microfarad 50 volts, j'ai. Et là, c'est globalement que des 10 microfarad et 50 volts, j'ai. C'est du Jackson, c'est la marque de chez RS. Est-ce que c'est du bipôle? Non. C'est bien polarisé. Le plus est au bon endroit, le moins est au bon endroit. Parfait. On y go. C'est bien, c'est que tout est indiqué globalement, donc c'est cool. Et ensuite, on verra ce que ça donne, si c'est mieux ou pas. Le truc qui est un peu frustrant peut-être avec cette télé, c'est qu'il faut attendre un petit temps avant que le bug ne se présente. Voilà. Ah non, j'ai perdu ça. Bon, ça va, je saurai le remettre. Là, c'est encore des PCB monocouches.
impec. Là, c'est quoi? 10 microfarads, 25. Donc moi, je vais mettre du 35. Hop. Celui que j'ai mis, ça. Donc moi, j'ai lui à faire. Donc on y va tranquillou. Oh, cette musique. Mais oui, mais oui. Ça, c'est le moins, qui est du coup sur un plan de masse. Mais vraiment, hein, prenez vos précautions hein, quand vous manipulez ce genre de machine. Parce que vraiment, c'est un coup à se prendre des coups de jus assez énervés. Hein. Les sorciers, les mecs, you are an electronician, Harry. Ça, c'est marrant, ça. Après, globalement, pour moi, les cathodiques, ça reste de la sorcellerie. Hein. Pour moi, il y a magie. Hein. Pour moi, il y a magie hein, sur ces machines-là. Hein. Je sais absolument pas comment ça fonctionne. Hein. Je pense que j'aurais jamais les compétences pour savoir comment fonctionne un cathodique. Hein. C'est tellement obscur. Donc là, c'est du 10, 16, 10, 16. Et là, 10, 16. Cool, on enlève les trois. Ils sont tous polarisés. Impeccable. Oups. Si je peux éviter de me brûler. Voilà toutes. Bon courage pour ta journée, mon bon Inforéa. Et à très bientôt. Ils ont l'air tous gonflés du cul, mais je pense qu'ils sont faits comme ça en fait. C'est pour lui. Bah si, c'est lui pourtant. C'est lui. Obscur plutôt rétroéclairé, non? Bien vu. J'accepte la blague, avec grand plaisir. Voilà. Alors, on a dit 10 microfarads, 16 volts. C'est ce que j'ai là. C'est du Jackson encore. Impeccable. J'aime bien la marque Jackson. Jackson. C'est RS qui propose cette marque-là. Et elle a l'air de faire le café. Alors, faut que je retrouve où j'étais. Plus. Moins. Impeccable. Plus. Moins. J'ai pas fait le trou. J'ai pas fait le trou. Movie, it's gonna TV. PVM, tout à fait. C'est marrant, dès que tu commences à taper sur la télé cathodique, t'as les mains sales. On dirait que je m'occupe d'une bagnole. J'ai l'impression de faire les freins d'une voiture. C'est un peu la même poussière, un petit peu toute fine, là. Ouais. Allez. Je pense que
réussir à réparer une télé cathodique, c'est un peu un achievement, hein. Je vais pas vous mentir, pour l'instant, ça me fait peur. En même temps, est-ce que réparer, c'est... Enfin, changer les condensateurs, c'est réparer? Les cathodiques Sony, c'est ça. C'est les cathodiques Sony professionnels qui sont tant recherchés par les retro gamers. Et on me l'a gentiment donné, celle-ci. Elle est HS. Et on va essayer de la refaire. Alors, est-ce que ça va passer? Impec. La polarité, qu'elle est bonne. Impeccable. Donc on a fait tous les condensateurs de 7 platine, on va voir. Donc on va remettre, on va ressouder nos condos et on sera bon. On va la remonter, on verra ce que ça dit. Ce PC, ça a donné quoi? Il marche. Il marche le PC, du coup. Un condensateur qui était en court-circuit. Et donc on l'a remplacé. Et, impeccable. Impeccable. Moi je m'arrête avant de le faire à souder. Il paraît que je répare des trucs. Il paraît que je répare des trucs. Ah ouais, t'arrives à réparer des trucs? Attends. Je sais que fut un temps, dès qu'il fallait sortir le fer à souder, j'étais en mode non. Et maintenant, on sort même l'oscilloscope, on tente même le rebillage. Pour vous dire, c'est pour vous dire. Pas mal ça, ouais. L'Asus il fonctionne. L'Asus il fonctionne et il fonctionne même très bien. C'est un objectif de mon côté pour pouvoir prendre soin de mon matos. Ouais, c'est pas évident, hein, le cathodique, c'est vraiment. Faut souder des trucs. Moi, je comprends que ça rebute, hein. C'est jamais évident, hein. T'es là, tu chauffes à je ne sais combien de degrés. Ce qui a été dommage, c'est que. C'est qu'il s'est détérioré. Mhm. Donc là, on n'est pas sur une réparation. Ouais, en vrai, si, on est sur une réparation parce qu'il marche pas. Il marche pas et on tente de le refaire marcher. Mais sauf qu'en fait, il marche à moitié. Il marche pas longtemps. Là, c'était le problemo. Donc je coupe toutes les petites papates qui dépassent. Je les enlève bien proprement. Tu vas changer la coque ou tu vas remettre en état autrement? Non, non, je vais changer la coque. Je vais changer la coque. J'ai prévu de changer la coque. J'ai vu qu'on en avait enfin, que ça se trouvait neuf sur AliExpress. J'en avais pour à peu près 60 balles de coque. Pour tout ce que j'ai besoin. Donc je me dis ça peut être une bonne chose de faire ça. Je vais d'abord commander le condensateur. Je vais faire ça juste après. C'est un 10 microfarad 25 volts. Et ensuite on verra. On verra ce que ça donne. Ah oui, sans souder, tu peux déjà faire beaucoup, hein. Rien que nettoyer une machine, ça aide énormément, hein. Avant de souder, tu peux faire pas mal de choses, hein, pour entretenir une machine, hein. Bon, allez, ça régale de ouf. Code avec le troisième, bah chauffer, c'est chauffer, point. On n'a jamais dit à combien. Ouais, c'est ça. Les températures, ça reste assez obscur, hein. Les gens n'en parlent pas trop. Moi là, tu vois, je suis à 380. Faut pas hésiter à me demander, et j'oublie de le dire à chaque fois. Là, tu vois, j'étais à 380. Tout à l'heure, on a fait du CMS, j'étais à 450. 410 plutôt, à l'air chaud.
Donc, mais j'ai l'impression que c'est un peu secret, hein. Les températures, faut pas les dire. J'ai l'impression d'être le KGB m'attend. Les coques pour être sur une coque originale. Ouais, peut-être. Je vais voir. Je vais taper FX 505 G, je sais pas quoi là. Et je verrai si je trouve quelque chose. Putain, la playlist, elle est. Il y a de tout, hein. Mais là, du coup, on est quand même sur une belle télé. C'est cool de la refaire partir. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup là-dessus avec l'os nettoyant contact. Des PCB arcade qui voulaient plus rien savoir sans soudure, juste avec un bon gros nettoyage. Bah ouais, hein, franchement, des fois, il faut pas grand-chose. Et bien sûr, la promo d'Haru Taku pour le PVM qui a régalé là-dessus. Et une fois de plus, vous avez vu, il y a énormément de condensateurs. Et c'est bien de commencer petit à petit, hein. Tu vois, là, on fait celle qui a le moins de PC de condensateurs. On fait ça, on va tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, et ben on sait qu'il faudra avoir d'autres. On peut partager, il joue solo. De quoi, la playlist? Mais non, c'est bizarre que ça marche plus, ça. C'est bizarre que ça marche plus. C'est vraiment un bel objet, hein. Un écran cathodique. Et je crois que la playlist, elle s'appelle Tout pour l'Amérique ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Les classiques américains ou un truc comme ça. Alors, j'avais ça, à coup sûr, ici. Et j'avais ça, à coup sûr, ici. Tu veux pas? Si tu veux. Ok, ça c'est bon. Ça, hop. On fait juste un petit aller-retour. Et puis j'avais ça, et ça allait là-bas. Ok. Hop. On remet ça. On remet ça en place, s'il veut bien. Voilà. Et on l'enfonce bien, bien au fond. C'est important. Voilà. Donc on a ça qui va là. Ok. Et donc ça qui était accroché avec lui. Je tourne au Vic Fontaine, paginé par Nat. Oh là. Vic Fontaine. On me pense que c'est. Ça me dit quelque chose. Alors, on a changé quelques condensateurs. Voilà, il y en a 4, 5. 5 condensateurs qui ont été remplacés. Ok. Est-ce que ça va changer quelque chose? Eh ben, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça. Hop, hop, hop. Attends, je vais remettre un petit coup d'aspi. Il y a plein d'endroits où j'ai vu qu'il y avait encore de la poussière que j'ai pas enlevé. Comment il va le lot de mots?
Comment tu vas? Et non, on n'a pas refait Red Shadow Legends aujourd'hui parce que j'ai pas eu de nouvelles. Pas trop mis en avant. J'attends de voir. Ok. Tu as mis de l'alcool hydrochlorique. Là, non, c'était une bombe de nettoyant contact que j'ai mis. Parce que la bombe de nettoyant contact, ça permet d'aller bien dans les connecteurs. Bon, elle est propre, la télé. À l'intérieur, elle est plutôt propre. Elle a bien été rebranchée. Ok. Oula. Ok. Bon, là, elle, la PS2, elle fait vraiment sa vie, hein. Ok. Et bah écoutez, comme la dernière fois, je vais la remettre en route. Et on va voir ce que ça donne. Je trouve que ça va être encore pire. Hop, hop, et hop. Alors, je fasse gaffe que je débranche pas l'autre. Je branche. Merde, elle est allumée. Je voulais pas qu'elle soit allumée. Bon, elle s'allume et elle est pas morte. Bon, déjà, elle a fait un bruit d'allumage. On va regarder ça ensemble. Je vais fermer la porte parce que s'il y a un chat furtif qui se dit tiens, ça va être marrant de faire un petit coup de papate sur le PVM. Dans le doute, je ferme la porte. J'allume. Ben, je sais pas si elle marche. Je sais plus ce que je suis censé avoir. Je crois qu'elle est déjà en bug. Et vous voyez, j'ai un trou là. J'ai un peu le seum. Je crois qu'elle est déjà plantée. Parce que j'ai rien au niveau du tube. J'ai aucune info. Visiblement l'enceinte elle marche. Ah, ça se trouve c'est... Ah si, ça y est. J'ai un truc. Faut juste que j'arrive à trouver le bon endroit. Ok. Voilà, c'est quoi ça? Brightness. Voilà. J'ai bien l'écran qui s'allume. Tu as déjà répondu à la question, mais tu utilises quoi pour ton tel et récupérer le flux sur OBS? J'utilise Droidcam OBS en édition pro, parce qu'elle coûtait pas très cher et qu'elle marche très bien. Alors on va faire un truc, parce que là du coup on se rend pas compte de si ça marche bien ou pas. Et la Gabrielle ne savait pas encore, mais le Félidé était déjà entré dans la pièce, sa prochaine cible, la boîte brillante à images. C'est l'écran joujou de tous les fans de rétro gaming, c'est ça. C'est ça, ciao bolo. Mais je suis deg, le... Ça fait des bruits. Ça fait des crépitements qui font flipper. Pardon pour tous les épileptiques, effectivement, vu comme ça. Je vais juste la décaler un peu et on va faire un truc. Et vous allez voir, j'ai un connecteur. J'ai des connecteurs pour y brancher une console. Tu passes par le Wi-Fi ou tu veux être connecteur en USB. Les deux, comme tu veux. Tu peux faire les deux. Soit par USB, soit par Wi-Fi. C'est plutôt pratique justement et ça marche vraiment très très bien. Je le conseille. C'est aussi ce que j'utilisais pour les lives. Ouais, ouais, ça fait les deux. L'USB, c'est souvent un peu galère, je trouve, sur Droidcam. Je sais pas trop. Là, je vais juste me faire un connecteur à l'arrache pour que ça marche.
Et puis ça ira très bien. Pour lui. Hop, ça. Mets-y une petite Mega Drive aux fesses pour voir ce qu'il dit. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est même pas pour voir ce qu'elle dit, c'est pour voir ce qu'elle dit combien de temps. Je veux qu'elle tienne longtemps. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça, je le passe là-dedans. Je connais pas ces câbles, justement. C'est du quoi? C'est du BNC, je crois que ça s'appelle. Ah merde, vous êtes c'est pile là où je... Voilà. Attendez, je vais réduire là, hein, la taille de ça. BNC, c'est du coaxial. Ah, mais c'est chiant comme connecteur, du coup. Je suppose que c'est un connecteur pro qui se veut hyper fiable. Je sais pas comment ça marche en fait, même pour le faire. Tu vois, là, je suis en train de le faire. Je sais pas comment ça marche. Je sais même pas si l'étain va tenir dessus. Oh, ça me fait chier. Oh, ça m'embête. Je fais des lives sur du dessin en physique un de ces jours. Il me faudra un truc du genre éventuellement. Ah bah oui. Pour de la vidéo, même du réseau sur une certaine époque. Oh. Et je chauffe. Je sais que vous voyez pas, mais je vous montre après. Et voilà. J'ai fait ma tige. Je sais pas si ça va marcher mon truc. Il m'en faut un vide. Donc lui. Je suppose que ça va être chaud. Hop. Et donc ça. Dis-moi pour que c'est pas vrai. Ah bon, en fait, si je fais ça et ça marche aussi, non? Un truc du style. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. T'es dans le fond? Il est pas dans le fond. J'arrive à le pousser. Ils sont déjà en train de se rouler par terre. C'est vrai que pour le coup, s'il y a des épileptiques dans la salle, avec le cathodique qui vibre, hein. Très bien, mauvaise idée. Bon, bref, je vais caler ça là-dedans. Ça me fatigue un peu. Je sais pas comment c'est censé se monter ces câbles-là en fait. Je sais pas comment c'est censé fonctionner. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Et donc là, si je me mets en vidéo in ici, comme ça, je sais même pas si ça marche, hein. Je sais pas si ça marche. Toi, je t'éteins. Je te mets là. Le PC portable en dessous, il est éteint. Il est éteint, il est juste avec le voyant de charge, donc je peux le débrancher. Comme un câble d'antenne. Putain, mais quel enfer. Ouais, mais je sais pas, ça a l'air galère. Ça a l'air galère de ouf. Et il me faut mon petit câble. Où qu'il est mon petit câble?
Comme de par hasard, il va pas être accessible parce que sinon c'est trop beau. Il est là. Voilà. Et je vais prendre la PS1 qui ne fonctionne pas, mais qui a une sortie RCA. Et qui affiche quelque chose à l'écran. Pour sertir la pince centrale et le blindage avec une bague. Il faut la pince alors. Je peux pas le faire moi-même. Très bien. J'allume. C'est allumé. J'allume. C'est allumé. Et je mets en... Je sais plus en quoi je dois mettre. Line A, je crois. Non. RGB ou VTR. Voilà. J'ai trouvé. Donc là, ça marche. Color. Je lui mets de la couleur. Ça, c'est la luminosité qui marche pas là-dessus, visiblement. Ça, c'est autre chose. C'est le contraste. Ça fait rien. Mais il y a un petit HUE NTSC en dessous. Ça, c'est le son. Ça, c'est vertical hold. Et je sais pas ce que c'est. C'est marrant ça. Ok. J'ai ça aussi. Ça, c'est quoi? Scan mode normal under. Ça, c'est la synchronisation interne-externe. Ça, c'est CCAM. Si je veux activer le CCAM. Moi, je veux le PAL. Ok. Pour l'instant, ça marche. Et j'ai dit, c'est quoi? Normal. Par contre, elle vibre vachement l'image. Elle est vachement vibrante. Cela fait mal aux yeux le flash. Oui. Ah, et ça y est. Donc voilà ce qui est fait. Et là, elle siffle. Alors, j'aimerais bien savoir qui siffle. Je fais très attention. Et il y a un truc qui siffle là-dedans. Donc c'est plus du côté de, comme je disais, de ce côté-là. C'est plus de ce côté-là. Et partie haute, plus la partie haute ici. Donc je sais pas si c'est une des deux bobines qui s'est fermée et s'est agrandie en haut à gauche de l'écran. Ouais, mais je crois que... Ça, je me demande si c'est pas juste avec l'appareil photo. Enfin, avec le téléphone, du coup. J'éteins. Je rallume. Elle se rallume. On va re-regarder ensemble et vous allez me dire la tâche. Si on la voit effectivement réapparaître au fur et à mesure. On voit qu'effectivement, il y a une espèce de halo lumineux comme ça, là. Ah, c'est marrant. Si tu as un vumètre, je sais pas ce que c'est un vumètre. C'est marrant. Il y a un truc. Il y a visiblement un truc. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de la laisser ouverte, parce que j'ai l'impression que j'ai encore de l'humidité dedans, parce qu'elle a été trouvée, je rappelle, dans la rue et qu'elle a pris l'eau. Donc, je me dis que potentiellement, il y a peut-être de l'humidité qui traîne encore un petit peu, quelque part. Mais non, j'ai pas de vumètre. Je sais même pas ce que c'est. Pour tout se dire. Tout ça dans le riz. Allez hop, dans le riz. Direct. Pas évident. Pas évident. Mais on a avancé un petit peu. Qui font les Tortues Ninja? Elle a pris l'eau de Nil. J'ai pas tout compris.
Mhm. Je vais voir avec Gelora. Comme d'hab, de toute façon, c'est mon référent, c'est mon référent cathodique. Je vais voir avec lui ce qu'il en pense, ce qu'il en dit de son côté, si ça lui dit quelque chose, ce genre de problème. Et je verrai à ce moment-là. Je verrai à ce moment-là s'il a des petites idées, mais je pense que dans un premier temps, la partie alimentation qui est là-bas, elle a des problèmes. Donc il va falloir, la prochaine fois, en fait, il faut que je démonte la carte qui est tout au bout. Donc celle-ci là. Il va falloir que je démonte cette carte-là. Ok. Grand cardinal du catholicisme, bien sûr. Et que je regarde s'il n'y a pas, il y a pas un endroit, il y a un truc qui sent le brûler. Je regarde, pareil, si j'ai pas un condensateur qui a une sale gueule, par exemple. On sait jamais. On sait jamais, ça peut arriver. Et voir ce qui ne va pas. Bon, au moins, j'ai mon câble RCA qui est fait. On a changé les condensateurs qui sont sur cette carte-là. On sait que celle-ci, elle est plutôt saine. Maintenant, à voir qui fait chier. Qui fait chier. Et bon, bah, il faudra commencer par là-bas. Donc on fera ça, tout simplement. J'ai des potards un peu partout. Il y a beaucoup de potentiomètres sur cette machine-là, sur la carte. Et il y a beaucoup de condensateurs aussi, hein. Il y a beaucoup de condensateurs. Il faudra voir si on n'a pas comment ça s'appelle? Des soudures qui soient sèches ou un truc comme ça. Ça va être du boulot, hein. Ça va être du boulot, sachant que je sais pas combien il y a de condensateurs de l'autre côté, mais il doit y en avoir autant que dans toute la télé Thomson, juste pour la partie alimentation. Sachant qu'on a encore la partie du dessous qui gère toute l'alimentation de la télé, donc qui peut aussi être en cause. Mais visiblement, le sifflement vient d'ici, donc je pencherai d'abord par ici et ensuite voir. D'ailleurs, ces deux pièces-là là, qui sont transparentes, trop stylé. Donc voilà. Donc voilà, donc voilà. Je suis assez content, malgré tout. Parce qu'aujourd'hui, on a refait un PC. Le PC est prêt à être fonctionnel, donc c'est cool. Et puis voilà. À quoi ça va servir de réparer une télé comme ça? Bah, c'est pour le rétro gaming notamment. C'est des très bonnes télés qui sont faites pour le rétro et qui marchent très très bien. Donc c'est assez intéressant comme machine. Elles ont une très belle image et elles sont assez cotées dans le milieu. Donc voilà. Donc voilà, donc voilà. Donc je vais vous envoyer, jeunes gens, chez Woody Lutry. N'hésitez pas une fois de plus à le suivre, hein, vous le connaissez bien, le Woody Lutry. Moi, je vous laisse là, hein. On se dit à demain soir. On se dit à demain soir. Je tuerais une mouche pour avoir une télé comme ça. Une mouche? Autant? Autant? Oh, dis donc, t'y vas fort quand même, t'y vas très très fort. On se dit à demain soir, petite soirée réaction, ça devrait être très très cool. Peut-être, je vous tiens au courant pour la sponsorette Shadow Legend, pour ce qu'il en est. En tout cas, merci énormément d'avoir été là aujourd'hui. Merci de votre aide pour le PC Asus et pour également la télé, hein. Merci d'avoir été présent tout du long. On se dit à demain soir. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux qui sont dans la description, YouTube, Discord, Twitter et Instagram, vous connaissez la chanson. Et également à follow le Twitch, hein, pour être notifié des prochains lives, hein, bien sûr. N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à suivre Woody Lutry, qui est tout simplement un luthier sur Twitch. Voilà. Red Shadow Legends, c'est ça. À très très bientôt. Et puis merci pour tout simplement. Allez, bye. Et ciao ciao. Salut tout le monde.